le chapitre 26 de l'évangile de Saint Matthieu, l'évangile d'aujourd'hui, nous retrouvons Jésus entouré de ses disciples, quelques jours avant qu'il ne soit crucifié. La suite, nous la connaissons bien, mais nous sommes-nous déjà pleinement attardés sur la signification des derniers jours de Jésus, juste avant qu'il ne soit livré par l'un des siens? En ce mercredi saint, remontons ensemble le fil des événements. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Matthieu écrit « Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui « Le maître te fait dire « Mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » L'évangile commence avec une demande toute simple de Jésus à ses disciples, celle de préparer le repas pascal. À quelques heures de donner sa vie, voilà une préoccupation bien matérielle de Jésus, préparer un repas. Que veut nous dire Jésus à travers ces préparatifs? Il nous invite tout simplement à réfléchir sur notre propre préparation. Cela fait bientôt 40 jours que nous sommes entrés dans le carême, ce temps de pénitence où nous avons choisi de nous recentrer sur l'essentiel. Pourquoi prendre ce temps? Tout simplement pour nous préparer. En ce mercredi saint, alors que notre préparation touche à sa fin, Jésus nous demande « Es-tu prêt ?» Lui est prêt à donner sa vie. Et toi? Es-tu prêt à le suivre? Le carême n'est pas un temps facile. Les premiers jours, nous sommes pleins d'entrain à tenir nos engagements de carême. Et puis, ça devient vite plus compliqué, plus exigeant, plus contraignant au quotidien. On est tenté de laisser tomber. Après tout, on essaiera de faire mieux l'année prochaine. Et puis, il n'y a pas que pendant le carême qu'on doit faire des efforts. Donc, on pourra en faire après aussi. On trouve souvent plein de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais aujourd'hui, Jésus nous demande de nous engager pleinement. Peu importe si nous avons tenu nos engagements de carême ou pas, si nous les avons laissés de côté. Aujourd'hui, Jésus a besoin de ta collaboration, comme il a eu besoin de l'aide des disciples. Ce passage n'est pas sans nous rappeler l'évangile des invités aux noces, Matthieu chapitre 22. Comme eux, nous sommes conviés. Prendrons-nous notre service? L'évangile d'aujourd'hui continue ainsi. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond. C'est toi-même qui l'as dit. L'évangile se poursuit avec l'annonce de la trahison de Judas. Jésus nous invite à le suivre. Mais ne sommes-nous pas, nous aussi, tentés de trahir Jésus à notre manière, en refusant de le servir dans notre vie quotidienne, en doutant de ce que nous ne comprenons pas, en pensant que nous sommes capables de tout gérer, seuls, sans son aide, en préférant un bénéfice immédiat, plus facile à obtenir, plus arrangeant aussi, plutôt que de faire quelques petits sacrifices pour le suivre. En ce mercredi saint, Jésus te propose de l'accompagner dans les derniers jours de sa vie, mais surtout comme disciple, pour annoncer la bonne nouvelle de son message. Que veux-tu répondre aujourd'hui à son appel ?